Bonjour à tous et à toutes. Je suis très flattée d'ouvrir aujourd'hui ce colloque qui explore un domaine proposé par Marie Bonafé à propos de l'émerveillement des enfants face à la beauté de certains albums. Marie Bonafé poursuit le travail entrepris avec le professeur Gols sur l'intérêt esthétique pour les bébés, entre autres. J'espère, en devenant présidente d'Accès, aider à poursuivre une œuvre dont certains d'entre vous étaient là à l'origine et que j'ai connue moi-même depuis longtemps grâce à René Diatkin et Tony Lenné. Bien que les subventions soient en net recul pour une association comme la nôtre, bien que ce que nous proposons ne soit pas accepté d'évidence sur les plans du développement personnel, culturel et social de l'enfant, le ministère de la Culture rejoint ce en quoi nous croyons en proposant, à partir du rapport de Sophie Marinopoulos sur l'éveil artistique et culturel, des préconisations touchant le développement des jeunes enfants. Par ailleurs, avec un slogan aguicheur, les 1000 premiers jours du bébé, Boris Cyrulnik présente et défend un point de vue relationnel, identificatoire et stimulant pour les familles et les bébés et recherche à organiser des préconisations là aussi et des horizontalités entre toutes les personnes qui s'occupent de la petite enfance de 0 à 3 ans. Depuis 1982, en réunissant des psys, des bibliothécaires, des linguistes, des enseignants, des lectrices, des conteuses, Accès a construit une expérience unique de mise en valeur de la langue du récit par les livres, dans les familles, dans les lieux sociaux, dans les écoles et les PMI, en s'attachant aux milieux non lecteurs, et ceci à des âges qui maintenant paraissent peu étonnants, ce qui montre le terrain parcouru. En route, cela nous a permis d'explorer l'impact des albums sur les bébés et leurs parents, la qualité des albums, la familiarisation avec la langue écrite, son retentissement positif sur les difficultés scolaires dans un contexte de prévention. Et quels moyens efficaces pour éveiller les intérêts et les investissements des parents et mobiliser leur relation à leur enfant. En entourant le bébé de langage, les parents y découvrent la réalisation possible d'un futur et d'un projet qui étaye une confiance dans l'avenir d'une nouvelle génération. Ainsi, au cœur du projet d'Accès, il s'agit d'atteindre principalement les parents non lecteurs en réveillant leurs propres investissements pour le langage, la relation et peut-être leur histoire et leur retrouvaille avec leur culture, souvent orale. La lecture individuelle est une proposition de relation médiatisée. Les parents entourent leur bébé de langage, le bébé interagit avec ce qu'il voit, mais surtout il découvre ce que l'on ne voit pas. Pourquoi une telle ouverture vers les représentations et le travail psychique? Le langage, dans un même mouvement, construit et traite l'absence, met en mots ce qui est hors de vue et qu'on peut retrouver. Langage et jeu sont très proches, et Velio Cabrero Parra, ici présent, nous l'a montré de nombreuses fois. On dirait que est une expression extraordinaire quand elle apparaît chez les enfants, en traitant l'absence, la construction imaginaire est du côté du plaisir et de la découverte. Dans un article sur l'épopée de la voix humaine dans Le Monde du mercredi 11 septembre 2019, divers auteurs insistent sur l'importance vitale pour le bébé de cette enveloppe sonore. Je cite. Quand on parle à un jeune enfant, il ne faut pas limiter son vocabulaire, il saura capter ce qui importe pour apprendre sa langue maternelle. Ghislaine Dehaene-Lambert, pédiatre et chercheuse. Pourquoi donnons-nous cette importance majeure à la langue du récit? Pour montrer au bébé que le monde est grand et complexe, que ses parents avant lui ont appris cette complexité et qu'il pourra la comprendre et en organiser sa pensée. Il y a un aller-retour permanent entre entendre et penser, ce dont témoignent les lectrices d'Accès lors des observations racontées dans le séminaire ouvert et régulier que nous faisons tous les 2 mois à Sainte-Anne le jeudi matin.
Tout ceci nous conduit à souligner la curiosité et la découverte et à ce qui est le plus investi, mobilisant l'intérêt et les choix. Nommer la beauté, voilà qui intéresse les bébés et leurs parents vont le découvrir avec étonnement, cet intérêt pour des choses déjà si complexes et si diverses. Ce sont des appuis pour organiser sa pensée, son identité, son sentiment d'être lui-même. Pour que le bébé s'arrache au monde du sensoriel, il faut lui donner de quoi penser, nommer et jouer. Revenons avec la question de l'absence, au récit et sa répétition, si souvent souhaitée par les bébés, à la surprise des adultes, à ce qui tisse une continuité mémorisée puis réévoquée. Les peurs y trouvent des figurations. Nous avons tous en tête Sherazade et les 1001 nuits. Elle échappe à la mort en contant au sultan Shahriar une histoire qui lui permet de s'endormir et d'attendre la suite le lendemain, et ainsi de surseoir au meurtre. Nous avons beaucoup réfléchi cette année à un projet pour la Guadeloupe. J'espère que nous vous en ferons un compte-rendu en 2020 sur les liens entre langue orale, langue écrite et culture, ce qui nous paraît d'un intérêt certain. Le récit de Michel Petit dans l'éloge de la lecture se rapporte à un travail avec des adolescents. Elle raconte qu'ils associent Ulysse avec les aventures des voyageurs méditerranéens actuels, à sa grande surprise, et Carmen avec celle des expériences des gens du voyage. Le sens est souvent mystérieusement au rendez-vous de nos réflexions actuelles. Je vais passer la parole à Michel Defourny, notre invité d'honneur, qui parlera de la beauté des albums pour les tout-petits, de la rencontre entre images, mots, bébés et universalité. Dans la suite, nous écouterons notre présidente d'honneur, Marie Bonafé, qui nous montre toujours le chemin par sa créativité et ses idées sur ce qui fait accès. Elle va nous parler de la manière dont l'émerveillement des bébés agit sur les parents, avec quelques exemples et son expérience. Après le déjeuner, l'après-midi commencera avec la présentation de la raconterie par une de ses créatrices, Sylvie Jaubert, plasticienne, et par deux expérimentatrices de cette construction artistique pour donner un espace de lecture adapté aux tout-petits. Il s'agit de Madame Françoise Auger et Evelyne Ménel de la médiathèque de Bagneux. Evelio Cabrero Parra animera la table ronde qui suivra avec moi. Nos collègues nous présenteront diverses expériences de terrain. Isabelle Sauer, conteuse et lectrice d'accès, racontera son expérience avec les bébés et les familles en PMI. Christine Insera, lectrice d'accès, reviendra sur l'expérience de la lecture aux enfants en attente de parloir à la prison de Fleury-Mérogis. Puis, Christelle Bockel, de la bibliothèque de Sainte-Geneviève-des-Bois, racontera les échanges avec les bébés et les familles à l'épicerie sociale. Nous terminerons avec Guette la merveille d'Evelyne Resmond-Vence, coordinatrice d'Accès Armor, qui travaille avec les enfants voyageurs. Vous serez comme moi surpris par la façon dont tous donnent place aux trouvailles et aux découvertes. J'espère n'avoir oublié personne. Nous ferons attention à avoir du temps pour débattre et pour entendre vos questions et vos avis. Je vous remercie.